Bienvenue à la division de la santé mère-enfant de l'hôpital général juif. Bonne visite! Pour vous rendre à l'unité des naissances, passez par le pavillon K au 5767 rue Légaré. Les ascenseurs sur la gauche dans l'entrée principale vous mèneront au 3e étage. L'accès au stationnement souterrain se trouve à l'angle de l'avenue Bourret et de la rue Légaré. Ce stationnement est payant. L'aire de restauration, où tous les restaurants sont cachers, est située au carrefour Léa Polanski, au 1er étage du pavillon K. Ce carrefour est ouvert tous les jours, de 7h à 19h. Le café Second Cup est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, sauf pendant les fêtes et les samedis, soit le jour du sabbat juif. Au bureau de triage, un membre de l'équipe accueille les patientes à leur arrivée. S'il n'y a personne au bureau, soulevez le téléphone noir sur le mur à droite. Un membre du personnel vous répondra. Il y a 4 salles de triage. Ici, une infirmière et un médecin auscultent la patiente et l'autorisent à être accompagnée d'un visiteur. Si le travail a commencé, la maman est admise à l'hôpital. Une salle d'attente près de la zone de triage est mise à la disposition des familles et patientes. Si la future maman est à moins de 18 semaines de grossesse, ou si elle ne souffre pas d'un problème obstétrique, elle doit aller à l'urgence de l'hôpital au niveau S2 du pavillon K. L'unité des naissances compte 13 salles de travail et d'accouchement privées. Chaque salle comprend un lit ajustable pour la patiente, une chaise qui s'ouvre en lit pour assurer le confort de la personne accompagnant la patiente, une douche qui peut être utile pour gérer la douleur, un distributeur de gaz hilarant pour soulager la douleur pendant les contractions, une table de réanimation néonatale au cas où le nourrisson aurait besoin d'aide pendant l'accouchement, un appareil de surveillance fœtale relié au poste d'infirmière pour suivre la fréquence cardiaque du bébé. Un jacuzzi est également disponible. Même s'il n'y a pas de restriction concernant le nombre de visiteurs pendant que la patiente est en salle de travail, nous recommandons de s'en tenir à 3 à la fois. Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis dans les salles de travail et d'accouchement. En cas d'urgence, un membre de l'équipe médicale pourrait demander aux visiteurs d'attendre dans la salle d'attente. Il y a 2 salles d'opération dans l'unité des naissances, et elles sont le plus souvent utilisées pour les césariennes en semaine. Une personne peut accompagner la patiente pendant la césarienne. L'unité dispose de 4 salles de réanimation où maman peut se rétablir avec son bébé après la césarienne. Si une césarienne d'urgence est requise après les heures normales, elle est effectuée dans une des salles d'opération principales de l'hôpital. La réanimation a lieu dans l'unité de soins post-anesthésiques. La patiente peut être accompagnée d'un proche, sauf si une anesthésie générale est requise. Toutefois, personne n'est autorisé dans la salle de réveil. À ce moment, le bébé est amené dans l'unité de soins postnataux au 5e étage du pavillon C, où les membres de la famille et personnes proches sont également invités à se rendre. Unité des grossesses à risque. C'est à l'unité des grossesses à risque, au 3e étage du pavillon K, où sont envoyées les patientes ayant une grossesse considérée à risque élevé. Le travail est également déclenché si la maman ou le bébé ont des problèmes de santé qui exigent de provoquer l'accouchement. Une fois le travail avancé, maman est transférée à la section des salles de travail et d'accouchement. L'hôpital général juif a une unité de soins intensifs néonataux au 3e étage du pavillon K. L'équipe de néonatologistes, infirmières et inhalothérapeutes de ce centre de soins tertiaires prodigue des soins requis aux nourrissons et prématurés qui présentent des complications. Après l'accouchement, la maman reste dans l'unité des naissances environ 90 minutes. Ensuite, elle est transférée sur une civière ou un fauteuil roulant à l'unité de soins postnataux au 5e étage du pavillon C. La durée moyenne du séjour à l'hôpital est de 36 heures pour un accouchement par voie vaginale et de 72 heures après une césarienne. L'unité de soins postnataux compte différents types de chambres. 9 sont privées et disposent d'une douche. 27 chambres sont semi-privées, ce qui veut dire qu'elles accueillent 2 patientes chacune. 7 de ces chambres ont une douche commune. Toutes les autres patientes dans une chambre à 2 lits doivent partager l'une des 2 douches communes accessibles par le couloir. Une chambre peut accueillir 4 patientes. La patiente peut choisir le type de chambre qu'elle préfère à l'avance, mais rien ne garantit que la chambre demandée sera disponible.
La patiente pourrait alors être placée dans un autre type de chambre et être inscrite sur une liste d'attente pour sa chambre de préférence. Des frais pourraient être également exigés. La maman garde son enfant avec elle dans la chambre pendant tout le séjour à l'hôpital pour établir les premiers liens avec son bébé et le nourrir facilement. Les heures de visite sont de 15h à 20h30. En dehors de ces heures, un gardien de sécurité demandera aux visiteurs de partir. Toutefois, le conjoint ou l'être cher peut passer la nuit à l'hôpital avec la patiente sur la chaise pliante qui se trouve dans la plupart des chambres. Autrement, la salle familiale, C568, au 5e étage du pavillon C, est à leur disposition. Le réfrigérateur dans la salle familiale peut être utilisé pour conserver des aliments. L'ordinateur dans la salle familiale propose des tutoriels expliquant comment installer un siège pour bébé dans la voiture et comment donner le bain à un nourrisson. Ces vidéos sont également disponibles sur YouTube. Avant de quitter l'hôpital, la patiente doit se rendre au bureau d'admission pour obtenir le formulaire de déclaration de naissance. En semaine, il faut se présenter à la salle C563 au 5e étage du pavillon C. Les soirs et les fins de semaine, allez à la salle B114 au premier étage du pavillon B. Voilà ce qui complète notre visite. Pour toute autre question, les futures mamans, papas et leurs proches sont invités à assister à notre séance d'information. Notre personnel médical pourra vous renseigner sur les dates des séances offertes.